j'applique, vous voyez, vers ici le lavabo, et la personne va résister. J'appuie ici au niveau du poignet, d'accord? On y va. Et c'est fort. Le côté, le bras droit, donc dans l'angle de la pièce ici. Et là, c'est fort aussi. Très bien. Maintenant, le méridien poumon, c'est le dentelé antérieur. Le dentelé antérieur, la personne relève le bras, en fait à 120 degrés comme ça, d'accord? Bien. Et elle le maintient comme ça, et moi je vais pousser le bras de manière à le ramener dans le plan frontal du corps. Voilà. Donc Mireille, tu résistes, fort. Et c'est fort. Même chose, tu maintiens comme ça. Et là aussi c'est fort, très bien. Le dernier méridien, le méridien gros intestin. Je reviens sur le membre inférieur. On est sur les tenseurs du fascia lata, d'accord? La personne allongée sur le dos, relève la jambe, tourne, fait pivoter son pied de manière à avoir le pied tourné vers l'intérieur, d'accord? Et, alors, légèrement écarté peut-être, voilà, comme ça, et je vais descendre la jambe de la manière à la ramener près de l'autre. Et la patiente va résister. Fort. C'est fort. Ok, c'est fort. Le côté gauche. Très bien. On a vu qu'il y avait un muscle qui lâchait. C'est le grand pectoral, le grand pectoral claviculaire droit qui avait lâché. Donc on va le retester. On va vérifier. Fort, 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 fort. Voilà. Il est faible. Alors, il faut dire que j'ai fait sur cette patiente, sur Mireille, le test alors que j'avais déjà corrigé la première vertèbre cervicale. Ce qui fait que, c'est ce qui arrive, hein, quand je le dis, c'est à la marge qu'il reste 1, 2, parfois 3, plus rarement 4 muscles qui restent faibles. Ça veut dire que Mireille a un point faible au niveau de son méridien estomac. D'accord? Nous allons le restaurer, non pas par les points d'acupressure. En l'occurrence, les points d'acupressure, ce serait travailler ici et là, et les rejoindre. On ne va pas faire ça de chaque côté. Pour la tonification et pour la sédation, ce serait ces deux points-là, entre la vésicule biliaire et le point estomac. On va pas les renforcer comme ça, cette énergie. On va le faire d'une manière un peu plus spectaculaire, c'est-à-dire en mettant mes doigts ici, vous voyez, je les rejoins, sur les protubérances frontales, et on va essayer de viser, si je veux dire, sur la psychologie relative au méridien estomac. Alors, le méridien estomac, c'est le méridien qui permet d'étreindre. Parce que derrière, vous allez voir qu'il y a le brachioradial, etc. Et quand on regarde le chapelet des muscles qui sont sur ce méridien, on arrive à ce geste-là de lever le bras, vous voyez, on lève le bras comme ça, et en fait, le brachioradial, il va faire comme ça. Donc en fait, j'explique au chapitre renforcement qu'il s'agit en fait de l'amour spirituel. On veut du bien, mais étreindre ne veut pas dire écraser la personne. Donc on est au niveau de l'amour, d'accord? L'amour spirituel, et donc c'est ce qui est de plus élevé dans l'être humain. C'est l'estomac d'un côté va assimiler ce qu'il reçoit, et l'amour c'est assimiler l'autre en quelque sorte, sans l'abîmer. C'est la différence entre le psychisme et le corps. Autant si je mange une carotte, je vais l'assimiler, la carotte n'existe plus. Autant si j'aime quelqu'un, la personne au contraire elle est revalorisée, mais je l'ai totalement comprise, et sous ce rapport je l'ai assimilée. Donc je peux l'aider. D'accord? Donc Mireille, voilà, bien penser à... c'est là où l'amour est quelque chose de désintéressé pour l'autre. La difficulté souvent que l'on a, c'est que l'amour doit avoir comme limite le fait de ne pas s'abîmer soi-même, tellement on est peut-être enclin à aimer. Et l'amour doit avoir ce paradoxe d'aimer jusqu'à
Se sacrifier mais sans s'abîmer. Au point que quand on aime, quand on donne, on s'enrichit, on ne s'abîme pas. C'est un peu le cœur même de l'amour spirituel. On se donne en s'enrichissant, on ne se donne pas à l'être aimé en s'abîmant. Parce que on aime peut-être parfois trop avec son corps et pas assez avec son âme. Ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout est technologisé. Alors, c'est cette idée-là qu'il faut bien prendre en charge, bien prendre en compte, bien assimiler, bien méditer et en faire vraiment un travail de contemplation. D'accord ? C'est très fréquent aujourd'hui parce que rien ne nous porte à l'amour spirituel aujourd'hui. Rien ne nous porte à l'amour spirituel. D'accord ? Donc c'est pour sortir son épingle du jeu. C'est normal que moi personnellement connaissant Mireille, il est clair que les épreuves étant très lourdes, il relève presque de l'héroïsme de garder ici un grand pectoral claviculaire qui est un muscle très important au niveau de l'épaule, de la clavicule, donc qui permet de s'exprimer totalement sans s'abîmer. Je vais retester comme ça. Donc le bras part par là-bas, je force, et là, et c'est fort. Il n'y a pas photo. Très bien. Juste une petite chose, c'est une piqûre de rappel, le muscle devient fort. Le problème, c'est que comme on est dispersé, on doit penser à 36 choses en même temps, l'entreprise, la famille, les finances, le matériel, les impôts, la voiture, que sais-je.